et bienvenue dans le podcast qui vous aide à construire votre chemin vers une vie plus positive et rayonnante. Dans ce deuxième épisode de podcast, je voudrais répondre à la question qui revient très souvent quand on parle de mettre en place un changement dans sa vie, la fameuse question « par où commencer ?» Et notamment dans notre cas, par où commencer pour se construire dès aujourd'hui une vie plus positive et rayonnante ? Quelles sont les actions à privilégier pour attirer le positif dans notre vie ? C'est ce que je vous propose de déterminer ensemble aujourd'hui dans ce podcast. Je m'appelle Clémence, je suis coach et j'accompagne les femmes qui se sentent coincées dans un quotidien qui ne leur ressemble plus. Je les aide à reprendre le contrôle de leurs pensées pour parvenir à voir le positif et la beauté partout, même quand c'est compliqué. Ma mission est de leur permettre de prendre du recul, d'aller observer leurs pensées et ce que leur dit cette petite voix dans leur tête pour parvenir à identifier leurs peurs, leurs limites, leurs croyances et tout ce qui les freine dans leur quotidien. On va ensuite voir comment dépasser tout ça, comment rassurer notre mental et comment se construire la vie positive et rayonnante qu'elle mérite. Vous retrouverez les notes des différents épisodes de ce podcast sous forme d'articles sur mon site internet poitplumecoaching.fr. Vous pourrez également me retrouver sur mes différents réseaux sociaux tels que Instagram, YouTube et Facebook sous le pseudo poitplumecoaching, où je vous invite d'ailleurs à me suivre pour découvrir d'autres conseils et réflexions que je vous y partage. Et si vous êtes une petite plume qui aspire à une vie plus positive et rayonnante, n'hésitez pas à partager vos photos avec le hashtag TeamPlume. Je passe sur tous vos comptes et j'aime à vous repartager. Donc bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui va répondre à la question que vous m'avez beaucoup posée dans le petit sondage que je vous avais fait circuler il y a quelques semaines sur Instagram et sur mes réseaux, et dans lequel je vous demandais quels étaient les points clés que vous souhaitiez mettre en place dans votre vie pour être plus positive et rayonnante. En effet, vous aviez été nombreuses à me dire ne pas trop savoir sur quoi travailler en priorité et surtout ne pas savoir par où commencer pour atteindre votre objectif. J'ai donc décidé de vous aider à y répondre dans ce podcast. À noter que cet épisode est la suite de l'épisode précédent qui s'intitule « Comment mieux se connaître et gagner confiance en soi » et dans lequel je vous proposais un exercice pour vous aider à déterminer vos valeurs. Je vous conseille donc d'aller écouter ce précédent podcast et de faire l'exercice pour déterminer vos valeurs. En effet, le podcast d'aujourd'hui est la suite et nous allons reprendre une partie de l'exercice des valeurs pour déterminer par où commencer et quelles actions prioriser pour vous créer dès aujourd'hui la vie plus positive et rayonnante à laquelle vous aspirez. Donc comme on l'a vu dans l'épisode précédent, définir vos valeurs c'est important car cela permet de mieux vous comprendre, d'identifier avec plus de clarté ce que vous voulez dans votre vie et quels sont les choix que vous souhaitez faire pour vivre pleinement. Mais également, on l'a vu, je vous en avais donné un exemple d'ailleurs très concret et tiré de mon expérience, cela vous permet de pouvoir assumer bien plus facilement vos pensées et vos actions face au regard des autres. Quand on connaît ses valeurs, on se sent beaucoup moins jugé et on a beaucoup moins peur de ce que les autres penseront de nous, simplement car on a conscience que ce que nous faisons ou les idées que nous défendons sont justes pour nous. C'est donc un exercice très important et un excellent outil pour se construire une vie à son image et plus rayonnante. Cependant, bien que tout cet exercice soit capital, si l'on reste là sans bouger, si l'on ne met en place aucune action pour faire évoluer notre situation, ça ne marchera pas. En effet, c'est très bien d'avoir des valeurs, c'est super de bien se connaître, de mieux se comprendre, de savoir ce à quoi l'on aspire dans la vie et d'être d'ailleurs plein de bonne volonté, mais si l'on reste devant son cahier sans passer à l'action de façon concrète, rien ne changera. Et oui, la seule façon de voir du changement dans sa vie et de se construire une vie plus positive et rayonnante, c'est de passer à l'action. Alors aujourd'hui, nous allons déterminer ensemble votre plan d'action et par où commencer pour vous mettre en mouvement et avancer dès maintenant vers cet objectif de vie. Pour ce faire, je vous propose un exercice qui va donc s'appuyer sur les résultats de l'exercice des valeurs. Voilà donc pourquoi je vous conseille de bien faire cet exercice. Ainsi, je vous invite à reprendre avec vous vos notes de l'exercice des valeurs et plus particulièrement, nous allons nous focaliser sur la colonne des actions.
Alors, souvenez-vous, dans cette colonne des actions, je vais vous inviter à noter toutes les actions que vous aviez envie de mettre en place dans votre vie pour vous sentir plus positive et épanouie. Vous aviez noté tout ce qui vous passait par la tête, que vous pensiez cela réalisable aujourd'hui ou non. Cela pouvait se matérialiser par des actions très concrètes, mais cela pouvait aussi être des émotions que vous ressentiriez si vous aviez la vie parfaite dont vous rêvez. Reprenez donc tout ce que vous aviez noté et on va se baser là-dessus pour faire l'exercice du jour. Donc, à côté de cette colonne des actions, je vais vous proposer de classer ces actions selon leur ordre d'importance. C'est-à-dire, pour classer ces actions, notez à côté de chacune d'elles des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, etc. pour déterminer la place de chaque action en fonction de la priorité que vous lui donnez pour vous permettre d'avoir une vie plus positive et rayonnante. Par exemple, si vous aviez noté en action « Oser dire non quand je n'ai pas envie de sortir avec des amis » et que vous estimez qu'aujourd'hui, cette action de dire non, c'est une priorité pour vous parce que vous aurez alors plus de temps pour vous, pour travailler sur un projet qui vous tient à cœur, pour faire du sport ou simplement pour passer une soirée tranquille à vous chouchouter. Alors du coup, notez à côté de cette action le chiffre 1, si c'est votre priorité numéro 1. Et vous faites ainsi de suite avec toutes les actions et les chiffres 2, 3, 4. Ainsi, en réalisant cet exercice de priorisation, vous allez déterminer avec précision votre plan d'action. Le plan d'action qui vous permettra de vous construire dès aujourd'hui le chemin vers une vie plus positive et rayonnante. Alors, en ce sens et au vu de l'importance de ce classement, pour la suite de notre aventure, je vous conseille de bien prendre le temps de réfléchir à l'ordre dans lequel vous souhaitez réaliser ces actions. En effet, surtout, n'hésitez pas à prendre le temps de bien analyser ce que vous considérez comme plus ou moins prioritaire aujourd'hui pour vous et pourquoi, afin d'être sûr que chaque action est à la bonne position, qu'aucune d'entre elles ne viendrait après ou avant. Et cette partie peut prendre du temps et demande de la réflexion comme la dernière fois en fait. Vous pouvez commencer maintenant et y revenir un petit peu plus tard pour vous laisser le temps d'y réfléchir et de mûrir tout ça. Et je vous rassure, ce classement n'est pas définitif et ce n'est pas parce que vous décidez aujourd'hui, maintenant, tout de suite d'un ordre que vous ne pourrez pas en fait le changer par la suite. Donc écoutez votre cœur, vos envies et votre intuition, classez aujourd'hui sans vous mettre la pression, vous inquiétez pas, vous ne jouez pas votre vie avec cet exercice et au contraire, vous vous laissez ainsi la liberté d'évoluer et d'apprendre chaque jour pour pouvoir réajuster votre classement en fonction de vos envies et de vos besoins par la suite. Alors, la deuxième partie de cet exercice va vous permettre de préciser votre objectif et d'avoir bien plus de clarté pour pouvoir répondre à la question, par où commencer. Pour cela, donc reprenez votre classement et isolez sur une autre feuille chacune des actions que vous avez classées. Donc bien sûr, on va commencer ensemble par la première action que vous allez isoler et mettre sur une feuille à part entière. À noter d'ailleurs que pour vous aider à faire cet exercice, pour vous aider à faire cette partie plus spécifiquement, je vous propose un modèle à remplir qui est téléchargeable directement dans les notes du podcast. Vous les retrouverez en lien dans la description et surtout n'hésitez pas à vous en servir, je l'ai créé spécialement pour vous aider au mieux. Donc l'objectif de cette seconde partie va être de transformer l'action que vous avez choisie en un objectif. En effet, une action énoncée comme ça, sans réelle définition, n'engage à rien. Au contraire, la transformer en un objectif avec une méthode précise que l'on va voir et appliquer juste après, ça va vous permettre de donner vie à votre action, de la rendre vraie, de la quantifier, de la caractériser et de visualiser les résultats que vous aurez si vous la mettez en place. Ainsi, vous aurez alors beaucoup plus de motivation, d'enthousiasme, d'énergie et vous parviendrez plus simplement à mettre en place et à réaliser tout ce que vous voulez. Alors, c'est parti. Pour transformer vos actions en objectifs, la règle à suivre est de la passer au travers du filtre SMART. Alors, SMART, S-M-A-R-T, c'est une technique très utilisée dans tout ce qui est productivité, optimisation de ses résultats et réalisation de ses objectifs.
Alors, je n'invente rien du tout dans ce podcast et c'est une technique qui est utilisée par de nombreuses personnes car tout simplement elle est très efficace et elle permet de structurer nos objectifs pour les atteindre beaucoup plus efficacement. C'est une méthode que j'apprécie beaucoup et que j'utilise personnellement dans mon quotidien pour tout ce qui concerne mon entreprise et l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je vous l'ai déjà présenté il y a près d'1 an dans un article de blog pour ceux qui s'en souviennent et c'est une méthode qui est intégrée également dans mes accompagnements individuels. Donc SMART, S-M-A-R-T, ce sont les initiales pour spécifique, mesurable, accessible, réaliste et délimité dans le temps. Donc, pour qu'un objectif s'intègre dans cette règle, il faut qu'il valide tous ces points et nous allons détailler tout ça ensemble pour que ce soit au maximum clair pour vous et que vous puissiez mettre en application cette méthode pour toutes les actions que vous choisirez. Donc, le S pour spécifique. En effet, il faut que votre objectif soit précis. En général, on évite les objectifs du type je veux être plus positive. Non, il faut que ce soit plus spécifique, que vous soyez dans les détails. Ensuite, le M pour mesurable. C'est-à-dire que votre objectif doit être quantifiable, que ce soit en termes de temps, d'argent, de vitesse, de nombre, peu importe, tant que celui-ci est mesurable. Cet indicateur de mesure vous permettra en fait tout simplement de pouvoir suivre votre progression dans le temps et voir à quel point vous atteignez ou pas votre objectif. Il vous permettra également de déterminer quand est-ce que vous l'avez atteint. Le suivant, c'est le A pour accessible. Votre objectif doit être accessible, vous devez pouvoir, en tant qu'être humain normalement constitué et vivant dans notre société, le réaliser. Par exemple, si vous aviez noté comme objectif je veux quitter mon boulot et mes collègues dans 2 semaines, ce n'est pas un objectif forcément accessible. Vous savez que ce n'est pas quelque chose de réalisable, qu'il y a souvent un préavis d'1 mois ou de 3 mois en fonction de votre contrat, et également plein d'autres facteurs à prendre en compte dans le cas de cet exemple. Donc soyez consciente de vous fixer un objectif pour vous qui est accessible. Ensuite, le R pour réaliste. Alors, je trouve personnellement qu'il se rapproche beaucoup du A de accessible, mais c'est aussi un moyen de bien vérifier que votre objectif est réalisable. Cela vous permet de bien identifier que votre objectif soit réaliste, réalisable, et en fait qu'il n'est pas en dehors de la réalité. L'exemple classique que l'on donne pour illustrer ce point serait l'objectif, par exemple, je veux pouvoir voler dans 1 mois. Alors, vous voyez que ce n'est typiquement pas un objectif réaliste, c'est en dehors de la réalité d'un humain. Par contre, l'objectif, je veux faire du deltaplane et me sentir voler dans 1 mois, ça, c'est complètement réaliste et accessible. Et à partir de là, vous voyez un petit peu toutes les actions également qu'il y a à mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc il est réaliste et c'est bon, il peut être validé. Et donc enfin, le dernier, c'est le T, le temps. Tout simplement, votre objectif doit être placé sur l'échelle du temps. Je vous ai donné des temps via les exemples précédents, comme par exemple 2 semaines, 1 mois, mais vous pouvez également définir vos objectifs à plus long terme. Personnellement, j'aime avoir des objectifs à 1 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. C'est ma façon de travailler, je n'arrive pas à voir plus loin que 5 ans, je n'arrive tout simplement pas à m'y projeter et j'ai aussi besoin de me faire des objectifs à 1 mois pour me mettre en action et savoir directement vers où je dois aller. Mais à vous après d'adapter vos objectifs et le temps que vous vous fixez en fonction de vos envies, de vos possibilités, de vos capacités, de vos priorités. Donc voilà, pour chaque action que vous allez choisir, vous allez la transformer en objectif en la validant via la méthode SMART. C'est selon moi une des méthodes les plus efficaces pour vous permettre de réaliser vos objectifs progressivement et simplement. Donc grâce à cette technique, vous savez quoi faire, vous savez que c'est possible et vous savez comment mesurer votre progression et déterminer quand vous l'aurez enfin atteint. Alors, est-ce que c'est pas hyper motivant? Est-ce que ça vous rend pas pleine d'enthousiasme et pleine d'énergie?
Parce que personnellement, quand je fais ce travail, ça me donne des ailes, ça me rebooste, je suis à fond motivée et prête à avancer dans ma vie pour me construire la vie positive, rayonnante et épanouissante que je souhaite pour moi. J'ai enfin mes objectifs, ils sont là, ils sont devant moi et ça me rebooste vraiment beaucoup. Donc c'est parti, prenez votre carnet ou le modèle que je vous ai préparé et que vous pouvez télécharger directement dans les notes du podcast et on va écrire ensemble votre objectif. Prenez la première action que vous avez notée en haut de votre classement des actions à faire en priorité et transformez-la en un objectif à l'aide de la méthode SMART. Donc comme vous le voyez sur le modèle, à partir de l'action de base, je vous propose de la rendre spécifique, mesurable et délimitée dans le temps et de valider qu'elle est accessible et réaliste. Notez donc bien tout ça, vérifiez les points à valider et notez à la fin votre objectif final. Pour vous aider à vous motiver, vous mettre dans de bonnes énergies et à poser les bonnes intentions guidées par l'amour et l'envie, vous pouvez par exemple mettre une musique que vous adorez en même temps que vous réalisez cet exercice. Mettez-vous dans un état d'esprit super positif, visualisez vraiment dans votre vie les objectifs dont vous rêvez, ce à quoi vous aspirez et comment vous allez pouvoir l'atteindre. L'état d'esprit, les pensées et les émotions que vous allez associer à vos objectifs sont déterminantes. D'ailleurs, je vous en parlerai dans un prochain podcast. Nous verrons comment vos pensées influencent vos émotions, vos actions et vos résultats pour vous et dans votre vie. Dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous parle et si vous êtes intéressé d'ailleurs par ce podcast. Moi en tout cas, je me réjouis de vous l'enregistrer et j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Alors bien sûr, une fois que vous avez fait ça et pour la première action, vous allez le faire pour la seconde, la troisième et ainsi de suite. Faites-la à votre rythme, transformez les actions à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de faire les 50 du premier jour, vous pouvez les faire une par une en fonction de l'atteinte et de votre rythme d'atteinte de ces objectifs. Ainsi, à partir de tout ça, vous aurez transformé votre plan d'action en des objectifs SMART. Et vous savez maintenant tout ce qu'il vous reste à faire, à mettre en place pour transformer votre vie et avancer sur le chemin vers une vie plus positive, rayonnante et épanouissante. Relisez ces objectifs chaque jour. Moi, je le fais le matin, après une méditation en général ou après une séance de yoga, peu importe. En fait, le but, c'est de vous en imprégner au maximum. Vous pouvez également leur associer des exercices de visualisation à ces objectifs pour pouvoir les ressentir encore plus et vous mettre déjà dans l'énergie, les pensées et les émotions que vous aurez quand vous aurez atteint cet objectif. Ce sont vraiment des exercices que je propose dans mes accompagnements et qui permettent en fait de changer aujourd'hui son état d'esprit et de se mettre en mouvement et dans les émotions que l'on ressentirait si l'on avait déjà atteint sa vie rêvée entre guillemets et ça booste vraiment le moral et ça permet en fait tout simplement d'attirer à soi beaucoup plus facilement les résultats. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous invite à aller regarder l'accompagnement que je propose. Vous avez également les liens dans la description de ce podcast. Donc, dans le premier podcast, vous avez déterminé vos valeurs, vos aspirations et les actions qui vous permettront de vous sentir plus heureuse. Dans ce podcast-là, vous les avez transformés en objectifs. Vous avez maintenant un plan d'action, une ligne directrice. Vous savez par où commencer et vous pouvez prendre dès aujourd'hui la décision pour vous et avec vous de vous mettre en mouvement, de passer à l'action, de les réaliser et de construire la vie dont vous rêvez. Et donc, si vous avez besoin d'aide pour réaliser cet exercice, transformer vos actions de cœur en objectifs atteignables, ou si vous avez également envie d'être guidé et accompagné dans leur mise en place et leur réalisation, sachez que je propose un programme d'accompagnement spécialement conçu pour cela. J'accompagne les femmes qui se sentent coincées dans un quotidien qui ne leur ressemble plus et qui ont besoin de changement et d'un petit coup de pouce pour passer à l'action.
Je les aide à reprendre le contrôle de leurs pensées pour parvenir à voir le positif et la beauté partout, même quand c'est compliqué. Ma mission est de leur permettre de prendre du recul, d'aller observer leurs pensées et ce que leur dit cette petite voix dans leur tête pour parvenir à identifier leurs peurs, leurs limites, leurs croyances et tout ce qui les freine dans leur quotidien. On va ensuite voir comment dépasser tout ça, comment rassurer notre mental et comment se construire la vie positive et rayonnante qu'elle mérite. Donc si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de me contacter via le formulaire en lien dans la description de ce podcast pour réserver une première séance découverte 100% gratuite. Je me réjouis d'avance de partager ce moment avec vous, de discuter de vos objectifs et de voir comment est-ce qu'on peut avancer ensemble pour atteindre vos objectifs de vie. Vous retrouverez les notes de ce podcast sous forme de résumé ainsi qu'un modèle pour cet exercice sur mon site internet poiplumecoaching.fr. Vous pourrez également m'y laisser vos questions ou vos commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il vous aura plu et qu'il aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le soutenir en mettant un like sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire sur ce podcast pour me partager quel est votre premier objectif. Je vous lirai et vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également dès à présent vous abonner au podcast sur la plateforme que vous utilisez, YouTube, SoundCloud, etc. et suivre l'actualité sur Instagram sous le pseudo Poiplume Coaching. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter de Poiplume pour recevoir des conseils régulièrement et directement dans votre boîte mail. Et n'hésitez pas également à partager ce podcast avec des amis si vous pensez qu'ils auraient bénéfice à l'écouter et à réaliser cet exercice pour déterminer par où commencer pour mettre en place leur chemin vers une vie plus rayonnante et épanouissante. Merci beaucoup et à très vite.